Qu'est-ce qui se passe les gars? Aujourd'hui, nous allons lire le livre « Ethnomoney » de Dan Lok. Ce livre donne une perspective très audacieuse sur ce qu'il faut pour atteindre non seulement vos objectifs financiers, mais aussi vos objectifs de style de vie. Commençons. Que signifie Ethnomoney? Dans les mots de la danse, c'est le nombre assez. Quand vous arrivez à un point où vous gagnez assez d'argent pour pouvoir s'acheter ce que vous voulez, ou s'acheter les services de n'importe qui, n'importe où. Et ce n'est pas le rêve. Un peu d'argent peut signifier différentes choses pour différentes personnes. Pour certains, ça veut dire quitter ce boulot qui leur pourrit l'âme et voyager dans le monde entier. Pour d'autres, cela signifie prendre soin de leur famille et pour d'autres encore, vivre dans le luxe. En bref, cela signifie la liberté pour vous de vivre la vie comme vous le souhaitez. Un point intéressant du livre est que vous pouvez donner le même plan d'affaires à deux personnes différentes, et l'une d'entre elles pourra créer une entreprise prospère, tandis que l'autre ne le fera pas. Pourquoi certaines personnes réussissent-elles et d'autres pas? À l'ère du numérique, nous avons tous accès à de nombreuses informations, mais certaines personnes réussissent très bien et d'autres pas. Comme le dit le livre, ce n'est pas l'information qui compte, mais l'état d'esprit. Si notre état d'esprit n'est pas le bon, rien ne se passera. Combien de personnes savent que pour perdre du poids, il faut manger sainement et faire de l'exercice? La plupart le savent, mais combien de personnes ne le font pas, même si elles savent ce qu'elles doivent faire? Pour être en mesure d'utiliser efficacement les informations, notre état mental doit être prêt à exécuter et avoir la résilience mentale nécessaire pour exécuter jusqu'à ce que ce soit fait. Dan mentionne que la confiance en soi joue un rôle important dans la réalisation de la richesse financière. Il dit que pour atteindre le succès et la richesse que vous désirez, vous devez développer un sentiment de supériorité. Vous devez croire que vous méritez et pouvez atteindre la vie, la richesse et le pouvoir. Il dit qu'il est en fait égoïste de ne pas développer son sens de la confiance. Vous avez peut-être les connaissances, les compétences ou les idées qui peuvent changer la vie d'autres personnes, mais en ne vous permettant pas d'apporter votre valeur sur le marché, vous privez de cette valeur des personnes qui en ont besoin. Si vous regardez les entrepreneurs qui réussissent, ils ont tous un sentiment de puissance, de résilience et de confiance dans le fait qu'ils peuvent vraiment le faire, même si parfois ils ne le savent pas. Si nous ne développons pas cette compétence, nous nous limitons et nous limitons le monde de notre potentiel. Donc, avoir la mentalité d'être audacieux, d'être résilient, de savoir que vous méritez la vie et la richesse que vous voulez vous aidera à y parvenir parce que ce n'est pas tant une question d'information que d'état d'esprit. Numéro 2, votre chiffre magique. Et si je vous demandais, combien vaut votre temps? Combien d'argent vaut une heure de votre temps? Vous avez un chiffre? La plupart des gens ne pensent jamais à attribuer une valeur monétaire à leur temps, mais en n'attribuant pas une valeur exacte à notre temps, nous ne sommes pas aussi efficaces pour prendre des décisions sur la meilleure façon d'utiliser notre temps. Dan explique qu'en sachant combien votre temps vaut en termes d'argent, vous commencez à prendre de meilleures décisions. Cela vous rapproche de votre objectif financier. Il appelle cela le chiffre magique. Il s'agit du nombre exact de dollars que chaque heure de votre temps doit valoir pour que vous puissiez atteindre vos objectifs financiers. Si vous ne connaissez pas encore votre chiffre, trouvons-le dès maintenant. Tout d'abord, examinons votre objectif de revenu annuel. Pour beaucoup de gens, il s'agit d'atteindre les 6 premiers chiffres. Cela représente 100 000 $ par an. Disons que vous travaillez 8 heures par jour pendant 220 jours par an. Cela signifie que vous avez 140 jours de congés par an, soit 96 week-ends et 49 jours de vacances. Cela donne un total de 1760 heures. Travaillez pour l'ensemble. Divisez maintenant votre objectif de revenu annuel de 100 000 $ par 1760 heures. Cela donne un total de 56,80 $ par heure de votre temps. Mais nous n'avons pas encore fini. Ensuite, nous multiplions ce chiffre par 3 pour compenser les heures improductives, car soyons honnêtes, nous ne serons pas productifs pendant les 8 heures de notre journée de travail. Le chiffre magique est donc de 170 $ de l'heure. C'est ce que devrait valoir une heure de votre temps de travail pour atteindre un revenu de 100 000 $ par an si vous avez un autre objectif de revenu. La formule est la suivante,
objectif de revenu annuel divisé par le nombre total d'heures travaillées pendant l'année, multiplié par 3 pour tenir compte des heures improductives. Connaître ce chiffre vous aidera à prendre de meilleures décisions sur la façon dont vous utilisez votre temps à tout moment de votre journée de travail. Vous pouvez vous demander si cette activité vaut $170 par an. Sinon, vous devez soit l'éliminer, soit la déléguer à quelqu'un d'autre. Si vous êtes à votre compte, faites-vous les tâches à $10 l'heure, au lieu de vous concentrer sur les tâches à $200 l'heure. Si c'est le cas, vous risquez d'avoir du mal à atteindre votre objectif de revenu, et plus votre objectif de revenu est élevé. Plus votre objectif de revenu est élevé, plus vous devrez éliminer ou déléguer. Cette année, j'ai eu la chance de rencontrer de nombreux millionnaires, dont Dan, et sans surprise, tous délèguent non seulement des tâches professionnelles, mais aussi des tâches de la vie courante. Aucun d'entre eux ne fait le ménage, ne lave sa voiture ou ne prépare ses repas. Il paie quelqu'un d'autre pour le faire afin de pouvoir se concentrer sur des tâches de plus grande valeur. Pensez-y. Si votre objectif de revenu est d'1 million de dollars, votre temps vaut plus de $1 700 par an. Cela n'a pas de sens de passer 40 minutes à surveiller votre voiture quand vous pouvez payer quelqu'un d'autre $50 pour le faire. Troisièmement, connaissez vos chiffres. La plupart des gens ont leurs objectifs de revenus annuels, mensuels et hebdomadaires, et c'est très bien, mais cela propose pourquoi ne pas avoir un objectif de revenu quotidien. Si vous vous concentrez sur un objectif de revenu quotidien, vous vous assurez que vous atteignez également vos objectifs hebdomadaires, mensuels et annuels. De plus, vous n'avez pas besoin d'attendre la fin de la semaine ou du mois pour évaluer, puis ajuster si vous n'atteignez pas vos objectifs. Si vous faites un bilan quotidien, vous pouvez modifier, calibrer et vous remettre sur la bonne voie plus rapidement si vous n'atteignez pas vos objectifs quotidiens. Maintenant, si vous essayez d'atteindre un objectif de revenu quotidien sans avoir un système d'affaires en place dans notre trading de dollars pour des heures, vous pourriez atteindre votre objectif de revenu, mais il serait difficile de l'étendre. Nous devons nous concentrer sur la création d'un modèle d'entreprise qui nous permet d'augmenter nos revenus. Une fois que nous avons un système qui peut évoluer et détacher notre temps de notre revenu, nous pouvons alors nous concentrer sur la réalisation de nos objectifs de revenus quotidiens. Par exemple, un freelance qui échange des dollars contre des heures, peut obtenir quelques clients supplémentaires et augmenter le nombre d'heures qu'il travaille par jour, et il sera en mesure d'atteindre son objectif de revenu quotidien. Mais à terme, le nombre d'heures qu'il pourra travailler par jour sera plafonné, car il est le goulot d'étranglement de l'entreprise. Mais s'il crée une agence, par exemple, ou s'il est capable de systématiser son service, alors il n'est plus le goulot d'étranglement de l'entreprise et il est capable d'atteindre et d'augmenter continuellement ses objectifs de revenus quotidiens. Il n'y aurait pas de plafond pour lui. Quatrièmement, vous pouvez faire des affaires à vos propres conditions. Récemment, j'ai eu un client qui souhaitait me payer pour une séance de conseil afin de passer en revue ses médias sociaux et d'élaborer une stratégie pour développer la présence en ligne de son entreprise. Après quelques échanges de courriels et d'appels téléphoniques, j'ai appris que ce client était extrêmement irrégulier dans ses réponses à mes courriels, et qu'il avait commencé à reporter plusieurs de nos rendez-vous téléphoniques. Je lui ai fait poliment savoir que ce n'était pas ma façon de travailler, mais rien n'a vraiment changé. J'ai donc écrit un courriel disant que, malheureusement, je n'allais pas le prendre comme client simplement parce qu'il ne correspondait pas à ma façon de faire des affaires. Une chose dont Dan parle, c'est que vous pouvez faire des affaires à votre façon. Vous n'avez absolument aucune obligation de travailler avec des clients qui ne correspondent pas à vos normes. Mais beaucoup d'entrepreneurs continuent à travailler avec ces clients parce qu'ils veulent de l'argent, mais beaucoup de ces clients peuvent être très stressants et peuvent prendre plus de temps et d'énergie à long terme. En d'autres termes, les clients sont remplaçables, l'argent est remplaçable, mais pas le temps. Si vous vous comportez, vous et votre entreprise, avec des normes élevées, vous pouvez en fait attirer davantage le type de clients avec lesquels vous voulez travailler. Comme le dit Dan, vous rendez un mauvais service à ces clients si vous les acceptez, car il y a de fortes chances que vous ne donniez pas le meilleur de vous-même, et qu'il y ait quelqu'un d'autre qui leur conviendrait mieux. Numéro 5, construire un business autour de votre style de vie. Un mentor m'a dit un jour, ne construisez pas votre vie autour de votre entreprise. Construisez votre entreprise autour de votre vie.
Vous êtes-vous déjà demandé, qu'est-ce que je veux dans la vie? Qu'est-ce qui me rend heureux? Comment est-ce que je veux que ma vie soit? Pensez à ce à quoi ressemble votre mardi parfait pour vous. C'est une très bonne pratique que de prendre une feuille de papier et d'écrire ce qu'est le jour parfait pour vous. Cela ne ressemble pas à ce que vos parents pensent être bon pour vous, ni à ce que vos amis pensent être un style de vie cool. Pas même ce que les médias vous ont dit que la vie parfaite était. À quoi ressemble la vie que vous voulez vivre? Il y a quelques semaines, je discutais avec un homme ambitieux qui voulait mener une vie de voyage et créer une entreprise, car il pensait que c'était son ticket pour la liberté. Je lui ai donc demandé quel genre d'entreprise il voulait créer. Il a dit un café. Je lui ai demandé pourquoi il voulait créer un café, et il a répondu que c'était l'idée de son père. Le problème ici est que le modèle d'entreprise ne lui permet pas de vivre plus facilement le style de vie qu'il souhaitait. Il existe une croyance selon laquelle si vous voulez atteindre le style de vie dont vous rêvez, vous devez créer une entreprise. N'importe quelle entreprise, si vous réussissez, alors vous pouvez vivre comme vous le souhaitez. Mais dans de nombreux cas, les entrepreneurs finissent par être mariés à leur entreprise et ne sont pas en mesure de vivre leur vie comme ils l'entendent, parce qu'ils ont créé une entreprise et construit leur vie autour d'elle. J'ai quelques amis qui ne sont pas super riches, mais qui vivent le rêve. En construisant leur entreprise, ils sont capables de vivre selon leurs propres conditions. Ils peuvent travailler sur ce qu'ils aiment faire tout en vivant où ils veulent. Parce qu'ils ont construit une entreprise autour de leur vie. Vous voyez, beaucoup de gens n'ont pas envie de devenir millionnaires, et c'est très bien ainsi. Certaines personnes voient leur vie idéale en voyageant dans le monde entier, en rencontrant de nouvelles personnes et en découvrant de nouvelles cultures sans aucun de ces trucs sophistiqués. Beaucoup d'autres veulent une vie confortable avec leur famille. D'autres veulent des manoirs, des voitures et des avions privés, et c'est tout à fait normal. Déterminer ce que vous voulez dans la vie vous aidera à construire votre entreprise autour de votre vie, et non votre vie autour de votre entreprise. Nous sommes donc arrivés au terme de cette vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de nous laisser un pouce bleu, et de vous abonner pour ne rien manquer sur notre chaîne. Et comme toujours, merci d'avoir regardé et on se dit à très bientôt, dans une prochaine vidéo.